bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va essayer de vous présenter peut-être des choses un petit peu plus concrètes, mais en tout cas qui restent dans cet esprit général qui vous a été... Non, mais on rentre dans des choses qui sont opérationnelles, on va dire. Opérationnelles. Je me rattrape. L'idée, c'est surtout de dire ce qu'on va essayer de vous présenter. C'est, on garde l'esprit général, justement, pour vous proposer des pistes, sachant que l'idée majeure, c'est qu'il n'y a pas de solution toute faite. C'est-à-dire que la base, qui nous semble important, c'est qu'une équipe qui va travailler, un établissement qui va travailler sur cette rénovation, va se mettre autour d'une table, va échanger et va construire un projet de formation, ce qui signifie que les solutions ne sont pas figées. Donc on va entrer sur des propositions, on va vous faire des propositions sur de l'organisation, sur le contenu sur la présentation des stages, le déroulement des stages, sur l'atelier de professionnalisation, pour pouvoir démarrer dans les meilleures conditions et dans l'esprit qui est attendu, en tout cas. Je te laisse démarrer. Alors, on va commencer déjà pour balayer un peu l'organisation hebdomadaire. Donc, vous avez certainement vu que nous aurons donc pour former nos étudiants en BTS, c'est pas la bonne version. Ça commence. On a donc... Pas grave. C'est pas grave. Donc nous partons sur une base donc de 14 heures de cours, plus 10 heures de TD, ce qui fait donc 34 heures professeur. Nous avons donc réuni bien sûr les cours de CEJM. Alors pourquoi je dis que c'est pas la bonne version? Parce que nous avions préparé une version avec une ligne pour CEJM appliquée. C'est-à-dire qu'il y a 4 heures de cours en CEJM et il y a 1 heure de CEJM appliquée qui est pour les étudiants, soit 2 heures prof. Et donc on va y revenir tout à l'heure parce que ça peut être analysé un petit peu différemment. Sinon, donc on a nos 3 blocs de formation. En fait, on a 5 enseignements. On a 3 blocs de formation, CEJM, plus des ateliers de professionnalisation. Donc on va essayer de vous parler un peu de principes de formation. C'est bon, là? Vous les avez vus, je pense que c'est bien dans le référentiel. Donc les principes, comme nous le disait Marilyn, c'est bien sûr de travailler en équipe. Je crois que le projet donc de formation qu'il va falloir que nous réalisions donc dans chaque classe, ça va déjà partir sur une équipe donc avec les profs qui vont travailler dans l'idée d'optimiser l'acquisition de compétences de nos étudiants. Donc là, c'est bien sûr ce qu'on fait depuis des années, mais là encore plus un travail en équipe compte tenu donc de toutes les compétences qu'il faut leur faire acquérir. L'idée qui préside aussi, c'est que ce travail en équipe va permettre une organisation un petit peu moins cloisonnée, un peu moins figée, et qui va permettre d'ouvrir un petit peu de souplesse dans les partages. Et c'est le deuxième point, le partage entre enseignements et la responsabilité finalement collective de l'équipe. C'est-à-dire tout le monde va être, toute l'équipe sera partie prenante de cette formation et de cette acquisition de compétences pour nos étudiants. A priori, l'objectif serait de commencer par une analyse des besoins des étudiants qu'on va accueillir en début de première année. Donc pourquoi pas essayer de réfléchir à des grilles de compétences pour pouvoir préparer des projets de formation complètement adaptés, puisqu'on a vu qu'on avait des ateliers de professionnalisation qui vont nous permettre donc de travailler sur des points particuliers et d'aider surtout nos étudiants. Donc on va essayer de travailler vraiment sur cette professionnalisation de la formation grâce à ces ateliers de professionnalisation. Est-ce qu'on n'a pas parlé de la spécialisation? Non, c'est celle d'après. Alors, sur
la deuxième, voilà, deuxième diapo. Si on a, un des grands principes, oui, c'est pour ça. Dans la précédente, il y a une notion qu'on n'a pas évoquée, c'est la spécialisation. Et encore une fois, c'est un des objectifs qu'on s'est fixé, en tout cas qu'on aimerait qu'ils se vivent comme tels sur le terrain, c'est d'éviter la spécialisation des enseignants. Encore une fois, avec cette idée de décloisonnement, si c'est une image qui est pertinente, c'est qu'en fait, tous les enseignants soient intervenants dans tous les blocs, et en tout cas, interviennent en tout cas dans l'acquisition des compétences. Donc par principe, il y aura 2 professeurs. Donc il est préférable, bien sûr, en mesure. Encore une fois, ça va dépendre des organisations donc de chaque équipe. L'idéal serait donc d'avoir des répartitions qui est systématiquement 2 profs qui puissent intervenir donc sur chaque bloc, en se répartissant les cours et les TD. On vous fera voir tout à l'heure quelques exemples de propositions. Vous voyez qu'en fait, sur cette diapositive, cette présentation, c'est un ensemble de questions qui sont proposées. Encore une fois, l'idée majeure, c'est bien de dire qu'il n'y a pas de solution toute faite. Il n'y a pas de choses qui sont prémâchées, on va dire, ou en tout cas obligatoires. Toutes les réponses sont à trouver. Nous, on en a quelques-unes. Par exemple, sur la répartition des cours, sur le premier questionnement. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir comment on répartit les cours et les TD, sachant que, comme d'habitude, comme d'habitude, non, mais ça peut être des pistes. Hein. Très souvent, on remarque que c'est beaucoup plus facile de faire cours le matin et les TD l'après-midi. Donc là, compte tenu de notre répartition, c'est vrai qu'on va avoir pas mal de TD, des ateliers de professionnalisation. Donc ça, c'est vrai que ça peut faire partie d'un choix qui va être envisageable. Donc pour le nombre de profs par bloc, on avait dit que c'était... Le minimum 2 serait plus heureux. C'est ce qui nous semble être à préconiser. Et puis les profs répartis sur bien sûr plusieurs blocs, dans la formation. Alors là aussi, on peut se poser aussi la question sur la répartition entre les cours et les TD. Est-ce qu'on fait les cours et les TD sur la même journée? Est-ce qu'on répartit donc les cours et les TD sur plusieurs journées? Là aussi, c'est des questions. C'est peut-être envisageable de répartir sur plusieurs journées pour avoir des étudiants donc qui vont pouvoir réfléchir et ensuite mettre en application dans le cadre des TD. Est-ce que je peux juste demander une précision quand vous dites nombre de professeurs par bloc? Vous sous-entendez 2 enseignants minimum, mais cela signifie qu'on peut éventuellement séparer les cours, oui, on y viendra. Oui. C'est effectivement ça, c'est répartition des cours. Un TD et puis un autre qui intervient. Oui, alors par rapport à l'interrogation que vous avez, effectivement, 2 enseignants qui interviennent sur un bloc, ça signifie qu'il y a une répartition qui peut s'opérer, mais qui n'est pas forcément cours, absolument, cours TD. Les cours peuvent être répartis entre 2 collègues dans la mesure où il y a des cours de 4 heures ou de 3 heures. Si on vient sur les ateliers de professionnalisation, donc là aussi, on peut se poser la question, alors matin ou l'après-midi. Quelque chose qui va être important, c'est de libérer la deuxième demi-journée, donc qui correspond à l'atelier de professionnalisation. On a 4 heures d'atelier de professionnalisation. Si on met 4 heures le matin, c'est bien de libérer l'après-midi pour que les étudiants puissent aller faire des entreprises, poursuivre des actions dans les entreprises, qu'on puisse aussi organiser éventuellement des visites d'entreprises qui vont permettre donc d'acquérir un certain nombre de compétences. Donc là aussi, c'est quelque chose qui va être important. Comme on l'avait, ça c'était plus systématique en NRC. Là, on va y travailler, on va réfléchir en fonction donc du projet de l'équipe pédagogique. Et on y reviendra peut-être un petit peu plus en détail sur des propositions de modules possibles en atelier de professionnalisation qu'on vous présentera juste après.
En ce qui concerne la répartition. Alors la répartition des enseignements donc dans les blocs et dans les ateliers de professionnalisation. Donc là ça va rejoindre aussi après la troisième partie. On a les TD donc qui sont attribués donc pour chaque bloc et les ateliers de professionnalisation qui sont séparés. L'idée, c'est que, a priori, dans le TD, on va approfondir les enseignements du bloc. Dans l'atelier de professionnalisation, on va plutôt travailler sur des compétences transversales, mais aussi, dans certains cas, on pourra travailler pour des approfondissements de blocs lorsqu'on aura donc besoin, parce qu'il y a des blocs pour lesquels on n'a qu'une heure. Si on prend l'exemple donc de l'animation en réseau, on sera amené à travailler sur des simulations, puisqu'on y reviendra plus tard, mais bon, le réseau peut être donc vécu, mais peut être aussi observé ou simulé. Donc on pourra avoir donc dans les ateliers de professionnalisation à travailler sur le bloc réseau. Il y avait l'aspect matériel aussi. Alors, les salles qu'on a les pas salles. évoquées. On peut en profiter pour les ateliers de professionnalisation. Donc, bien évidemment, pour les ateliers de professionnalisation, il est préférable d'avoir des salles informatiques. Équipées, et puis, oui. avec NDRC, c'est évident. Sur les TD, c'est aussi... Donc, les TD, il est préférable de pouvoir donc les réaliser dans des salles informatiques. Et on pourrait même aller jusqu'au cours du bloc 2, sur la relation client à distance et la digitalisation, qui là nécessitera donc un travail aussi sur informatique. Donc là aussi, ça veut dire qu'il faut prévoir quand même pour la rentrée 2018 une utilisation peut-être plus importante donc des salles informatiques dans les établissements. Alors c'est aussi effectivement la réalité de chacun qui fera que, mais c'est quand même ce qui serait le mieux dans la formation. Alors ensuite, on est sur voilà, un exemple de répartition. Alors, et le titre. On est bien d'accord que c'est un exemple de répartition. Alors, quand on vous a dit qu'il était envisageable de travailler en équipe et surtout donc d'être sur tous les blocs de compétences et de répartir les blocs des compétences, je vois les appareils photo qui arrivent, mais on aura tous les diaporamas. Alors, quelques particularités. Donc là, on est parti sur 2 classes avec 4 professeurs par classe qui interviennent, donc une équipe de 4 professeurs qui interviennent sur les 2 classes. Donc ça, c'est un choix. Quand on parle d'équipe pédagogique, c'est aussi beaucoup plus d'échanges pour être plus près des étudiants, plus près aussi de leurs besoins et mieux s'adapter à leur formation. Alors, sur ces 2 équipes, une particularité. On a 2 équipes donc, qui interviennent, donc 2 professeurs qui interviennent en atelier professionnel dans une classe en première année, alors que les 2 autres interviennent donc dans la 2e année. Donc là, on a pris bien sûr l'hypothèse qu'on était à partir de l'année 2019, c'est-à-dire qu'on a 2 classes de NDRC. Il faut savoir que pour l'année 2018-2019, il va falloir s'adapter puisqu'il va falloir terminer la dernière année NRC. Donc, alors, vas-y. Oui, peut-être un petit focus sur la première année en atelier de professionnalisation. Ça pourrait être 4 heures, mais vous avez bien entendu et compris que l'importance, en tout cas, de travailler avec nos collègues de lettres. Effectivement, dès la première année, l'importance de travailler la maîtrise de la communication écrite peut intervenir en atelier de professionnalisation. Ça signifie, on avait calculé 3,75 0,25 heures voilà. Pour un prof de culture générale et d'expression, ce qui représente environ 8 heures par élève. 8 heures. Donc avec, comme ça va être 2 groupes, ça fera 16 si on prend donc 0,25 par 2, ce qui veut dire qu'ils peuvent faire 4 séances de 2 heures environ. Donc pour chaque groupe d'élèves, ce qui fait que l'idée c'est surtout pour travailler sur les contenus. Ben le voilà. C'est aider donc les étudiants à la rédaction. Ça peut être aussi à l'expression parce qu'ils pourront aussi intervenir donc pour la préparation, pour le relationnel. Donc là, la communication orale. Donc on a aussi donc l'idée c'est quand même pas de prof
pas trop de spécialisation pour faire intervenir les collègues donc sur chaque bloc. Une particularité bon pour CEJM, donc vous avez vu que là on a bien différencié CEJM et CEJM appliqué. Donc 4 heures de cours de CEJM qui peut être assuré par un seul prof. Par contre, le TD de CEJM appliqué, on l'a réparti, c'est une possibilité. En fonction donc des équipes pédagogiques, on a proposé aussi qu'il y ait un prof qui fasse 1 heure de TD et l'autre qui fasse l'autre. Ce qui fait qu'on se trouve avec un prof qui a 1 heure de TD, mais qui a aussi le cours de négociation-vente. Donc là, il va pouvoir travailler sur les contrats, sur les aspects juridiques de la négociation. Et on a aussi donc le prof numéro 3 pour la première année, hein, qui a l'heure de TD et qui a aussi la relation client à distance et la digitalisation. Donc là, il va pouvoir travailler sur le droit du web. Bon, mais il faudra aussi qu'ils travaillent tous sur la relation client et l'animation de réseau. Mais on peut pas les séparer en 3. Donc, donc ça, c'est une possibilité. Enfin, une question, oui. Oui, moi, ce qui m'étonne, c'est que moi, je vais imaginer que l'atelier de professionnalisation était plusieurs profs de matière professionnelle, et là, ça va être clair que c'est un. Non, 2 ? Il y en a 2, là. Il y en a 2. Alors, donc, Madame s'étonne donc que nous ayons un prof par demi-groupe pour les ateliers de professionnalisation. Eh ben oui, là, on va être surtout sur de la co-animation. Là, il faut pas, je pense qu'il faut plus raisonner en groupe. Il faut parler d'équipes pédagogiques avec des étudiants. Donc, quand on est 2, c'est 2 pour le groupe et en fonction donc des actions des activités qu'on va pouvoir réaliser, on va donc intervenir. Encore une fois, avec ce qu'on s'est dit ce matin, c'est un exemple. Il n'y a rien de modélisant là-dedans. Hein. Vous rentrez pas en disant c'est comme ça qu'on doit faire. C'est des possibilités. C'est intéressant, justement, ça nous permet d'avoir des angles de vue auxquels on a peut-être. Voilà. Vous avez complètement raison. Donc, Madame dans le public dit qu'effectivement, ça permet d'avoir des angles de vue qu'on n'avait pas jusque-là. Faire du 3,75 par exemple, c'est finalement une manière administrative de pouvoir impliquer des profs de lettres sur une partie de l'année et pas toute l'année, enfin, etc., etc. Donc, encore une fois, il n'y a rien de modélisant. Vous mettez les questions, sauf si elles sont vraiment aiguës, vas-y, si tu veux. Non, ma seule interrogation, c'est dans la démarche, est-ce qu'il n'aurait pas été plus adapté de montrer le projet pédagogique et de montrer effectivement ce que vous dites, c'est-à-dire tous les commentaires que vous faites à ce tableau, et de montrer le tableau plus en résultat que en amont, mais apporter une justification. L'intérêt, c'est l'enregistrement. C'est l'enregistrement, hein. Donc, l'intérêt. En vidéo. Oui, mais l'intérêt, c'est déjà tout ce que vous avez dit en aparté, c'est-à-dire que chaque intervenant puisse être présent dans chaque bloc, que chacun ait une intervention dans la tête. On pose ces postulats, et après, derrière, la traduction en termes de répartition horaire, elle est plus conséquente, c'est pas une finalité. Là, on rentre par la répartition, qui est déjà assez complexe à dire, et chacun vous amener les vrais éléments, et faire paquet. Or, c'est eux qui vont trouver la répartition. Oui, d'accord. Ok. Bon, alors c'est bien précis, c'est un exemple. Hein. C'est vrai que si on regarde les cours donc de relations clients à distance et digitalisation, ça peut être 3 profs en cours, 3 heures et puis 2 heures en TD. Donc on va continuer. Alors, on va démarrer on va aborder en tout cas la notion d'entreprise, de stage, de période de formation en entreprise, avec dans le titre une idée force, l'alternance et des expériences. On reprend finalement un ensemble d'éléments, et ça a été déjà évoqué ce matin. Le paradigme, c'est que, j'ai envie de dire, tout est possible, toute organisation est possible, tout secteur d'activité, tout type de clientèle, tout type d'approche et de lieu, une ou plusieurs entreprises. J'en profite pour dire qu'effectivement, dans une ou plusieurs entreprises, il y en a au moins une qui doit être une entreprise organisée en réseau. Au moins une en réseau. Ça, c'est quelque chose qui est une nécessité. Quand on parle d'expérience entreprise, c'est
sous forme de stage, mais ça peut être sous forme de journée ponctuelle, comme on l'a vu donc dans le cadre d'ateliers de professionnalisation. Voilà, l'idée majeure, c'est toute organisation qui permet de vivre des situations professionnelles diverses, évidemment en lien avec les objectifs de certification, mais qui permettent aussi des situations qui vont pouvoir être réinvesties au retour en établissement et en atelier de professionnalisation ou dans les blocs. Faut qu'on se dépêche. Donc, pour tout type de clientèle, donc là, on l'a vu aussi donc dans le référentiel, en B2B, B2C ou B2J, tout type d'approche, de lieu, une ou plusieurs entreprises, comme on l'a dit et on l'a précisé, dans le cadre du réseau. Juste dire, je crois, on peut dire quand même que c'est un des grands changements par rapport au BTS NRC, c'est-à-dire que ça élargit quand même les possibilités de lieux et d'action. Alors là, encore une fois, ça n'a rien de figé. Ce sont deux exemples, deux possibilités. Et on peut s'y attarder un petit peu, mais franchement, tout est possible. Encore une fois, ça va être lié aux contraintes, aux pistes et aux objectifs de l'équipe dans son projet de formation. Donc, les relations même qui existent déjà avec les entreprises vont peut-être imposer certaines périodes, peut-être. Donc voilà, deux exemples possibles, avec le premier exemple qui est peut-être, avec des périodes plus courtes. Le choix a été de donner des périodes un petit peu plus courtes, de 2 semaines. Enfin, le deuxième aussi, en fait. Non, c'est pas la grosse différence, en fait, c'est sur les fins d'année. Sur 4 ou 6 semaines. Voilà, sur les 4 ou 6 semaines. L'idée, c'est de se dire qu'on peut plus se rapprocher de l'alternance. Donc, on aurait pu avoir un petit peu plus de périodes avec 2 semaines. On aurait pu en avoir 3. Après, on se retrouve aussi avec les périodes d'examen où, selon les académies, bien sûr, il y a des académies où on peut avoir un stage de 4 semaines. D'autres, il faut 5 semaines, voire 6 semaines, compte tenu de l'occupation des collègues. Idem en deuxième année. On a mis 4-2-2. C'est-à-dire de se dire peut-être que on peut commencer par des stages. Donc, si on a des stages de vente directe, ça peut être plus facile. Si on a un stage de vente en réseau qu'on voudrait faire en deuxième année, donc on pourrait faire 2 périodes ou 3 périodes en deuxième année. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que là, il y a quand même une proposition où c'est 8 semaines de stage en première année et 8 en deuxième année, alors que l'autre, c'est 10 et 6. Donc là, ça dépend des contextes et des choix d'équipe pédagogique. Et puis un dernier élément peut-être important, dans le choix de positionner une période assez tôt, finalement, dans le début de formation, c'est-à-dire novembre-décembre, permet sans doute d'avoir justement des situations professionnelles à exploiter après, et peut-être aussi d'ancrer plus rapidement les étudiants, les nouveaux étudiants, dans leur formation et dans le monde professionnel, parce que souvent ils sont un petit peu impatients et ça permet de travailler justement sur leurs expériences. Simplement, sur le 10 et 6, est-ce que ça sous-entend parce qu'on a été longtemps contraints par la recherche Pion et le fait que les entreprises devraient payer un stagiaire, faut que ce soit dans la même entreprise. Oui, mais là on est sur 2, on peut être NDRC, on n'est pas obligé. Pas forcément. Ça peut être dans la même entreprise, mais pas forcément. On peut choisir une seule entreprise. Oui. Mais bon, après, c'est les équipes. Hein. C'est une ou plusieurs. Donc, on peut aussi parler donc rapidement de l'accompagnement et utiliser vraiment les ateliers professionnalisation comme de l'accompagnement, un pilotage pédagogique de l'équipe, comme on le disait tout à l'heure, vraiment un suivi donc des étudiants pour pouvoir les aider et une adaptation à leurs besoins plus spécifiques. Et puis peut-être parler sur le suivi des stages, donc qui va être réalisé bien sûr par les collègues, en utilisant la digitalisation pour pouvoir être la plateforme, pourquoi pas. La plateforme, comme on l'a vu tout à l'heure, et là ce sera des bons moyens, et donc on continuera avec les tuteurs. On va oui, parce qu'on a l'autre aussi. On va se dépêcher. Non, mais on a l'atelier de pro pour 4 minutes pour les deux. Ouais, on se dépêche. Alors, donc Didier nous a bien présenté le passeport professionnel. Donc là, c'est l'idée de constituer à partir des activités, travaux qui ont pu être réalisés au cours des 2 années, donc
un passeport professionnel qui pourra être utilisé pour rester la mémoire donc de la formation, qui pourra être utilisé aussi pour présenter donc ensuite aux entreprises toute leur expérience. C'est bon ? Oui, la trace, c'est-à-dire globalement, c'est tout ce qui aura été réalisé au sens large peut être conservé et devenir cette trace qui va se poursuivre et être utilisable, exploitable pour la suite. Alors on va sur l'atelier de professionnalisation. Ah bon, d'accord. Ah, bon. Alors cet atelier de professionnalisation rappelle de quelques objectifs généraux. Tester, expérimenter, simuler techniques et pratiques professionnelles. Donc toujours avec cette idée d'exploiter des situations qui ont été... tout type de situations. Accompagner l'étudiant dans son développement professionnel, différencier, personnaliser, s'adapter aux besoins spécifiques des étudiants. On retrouve des éléments dont on a déjà parlé. Et en atelier de professionnalisation, effectivement, les besoins spécifiques des étudiants pourraient, dès le début de la formation, être évalués et en tout cas identifiés. Quels sont les besoins ? L'idée, c'est que c'est un espace ouvert. Voilà. Encore une fois, on a une souplesse dans le contenu de cet atelier de professionnalisation. Tout à l'heure, on a fait la différence, on a voulu faire la différence entre TD et atelier de professionnalisation. Les TD, c'est le pilotage pédagogique de l'enseignant. C'est lui qui, dans sa répartition, a ses cours, a ses TD, dans sa structure, dans ce qu'il a fait de ses choix. L'atelier de professionnalisation, fondamentalement, l'initiative, c'est l'étudiant. C'est lui, dans ses besoins, qui remontera les choses. Donc, effectivement, on peut aborder peut-être le bloc 2, comme ça a été dit là-dessus, s'il y a des besoins d'étudiants, dans les contextes dans lesquels ils sont, qui doivent être travaillés. Donc, dites-vous bien quand même que l'atelier de professionnalisation, alors, il est déclenché, on va dire, par les étudiants, enfin, les contenus, les modules, etc. Bien sûr, il faut faire une offre de modules, on va le voir après. Mais le TD, pilotage pédagogique par l'enseignant, c'est lui qui construit ça. Atelier de professionnalisation fondamentalement ancré sur les besoins des étudiants. Même si au début, il y aura forcément des choses qu'on va un petit peu installer, on va leur donner un peu à manger de manière forcée, évidemment. Mais par la suite, fondamentalement, les vrais ateliers de professionnalisation, ce sont les jeunes qui arrivent, qui ont des besoins dans leur contexte, dans leur remédiation, dans ce qu'ils ont besoin pour telle ou telle activité. Et donc ça nourrit les modules de l'atelier de professionnalisation. Une espèce de renversement ici. Donc les objectifs pédagogiques, on y reviendra, donc on va voir des exemples, surtout travailler donc sur les compétences, faire évoluer les compétences, donc améliorer les étudiants sur les compétences professionnelles, transversales et rédactionnelles, travailler aussi sur l'autonomie, la prise d'initiative, donc là aussi les compétences sociales, le travail en groupe, mais une partie, bien sûr, qui va être aussi, surtout en début de première année, sur la recherche, le suivi de stage, pour pouvoir donc intégrer les entreprises, soit à partir du mois de novembre, soit à partir du mois de janvier, et ensuite favoriser, bien sûr, la professionnalisation et faire le suivi aussi pour l'orientation et le post-BTS. C'est juste là. Voilà. Alors, quelques grands principes. Le positionnement, donc la différence entre TD et atelier de professionnalisation, on l'a dit tout à l'heure, c'est une petite répétition, mais en tout cas en atelier de professionnalisation, on est bien sur le développement des compétences interbloc, intrabloc, infrabloc et CEJM. En termes d'organisation, donc ces heures sont inscrites à l'emploi du temps. Synergie importante, en tout cas co-animation éventuelle avec les collègues d'enseignement généraux. Encore une fois, ça veut dire qu'au début de la formation, il faut, après évaluation des besoins, trouver des contenus qui puissent permettre à nos collègues et en lien avec les enseignements professionnels, nos collègues d'enseignement généraux de travailler et d'intervenir en atelier de professionnalisation. C'est la formalisation, encore une fois, dans la concertation d'équipe, dans le projet de formation, les pistes à donner et les contenus à donner de cet atelier de professionnalisation. Et puis sur les préconisations, en tout cas sur la pratique pédagogique et le comment, différenciation, accompagnement personnalisé, travail en mode projet avec pairs, on vient de le dire, en groupe,
Et les situations professionnelles, c'est les grands leitmotifs, mais en tout cas, c'est bon de le redire, mais c'est vraiment les grands principes pédagogiques de cet atelier. Alors, des exemples, donc, pour travailler sur les compétences sociales et comportementales, c'est savoir-être, c'est faire acquérir des postures professionnelles. Donc, ça peut être donc travailler sur les codes, la culture d'entreprise, avoir des rencontres avec des professionnels, des commerciaux, des responsables des ressources humaines, travailler sur des films qui vont pouvoir illustrer nos cours et toutes les compétences qu'on veut faire acquérir. On travaillera aussi sur les compétences transversales, donc avec la communication orale, analyse, synthèse, argumentation. C'est là qu'on peut travailler aussi avec les collègues de CGE. Idem pour les compétences rédactionnelles, donc l'orthographe, la syntaxe, les règles de communication professionnelle. Je pense que là, la création de contenu, comme on l'a vu ce matin, donc sur les blogs. L'importance de l'écrit, oui. Pour nous, c'est important de travailler avec ces professeurs donc de culture générale. Puis il y a aussi un autre objectif, c'est qu'en même temps, en faisant travailler donc nos profs de culture générale et d'expression, ça va permettre aux étudiants donc de mieux appréhender cette matière qui parfois peut être un peu plus difficile, et d'intégrer ses collègues dans l'équipe, ce sera toujours des plus pour nous. Et de redonner du sens aussi. Alors évidemment, autonomie et prise d'initiative. Par le biais de projets divers et variés, des actions commerciales, pourquoi pas, qui peuvent être envisageables. Compétences professionnelles transversales, c'est travailler sur des simulateurs, éventuellement. On a parlé ce matin de Serious Game, je crois, ça peut être possible. En tout cas, voilà, ce sont des pistes possibles, hein. Point de suspension, tout est envisageable. Et puis encore une fois, le lien avec les professionnels, donc la collaboration, des missions, des interventions, des immersions en entreprise, tout ce qui fait lien avec l'entreprise est bienvenu à mettre en œuvre, en tout cas dans le cadre de cet atelier. Alors on peut aussi utiliser donc l'atelier professionnel pour la remédiation, donc organiser des modules en fonction du diagnostic de compétences dont on parlait tout à l'heure en début de formation. On peut se poser la question. On a certains étudiants donc qui ont des difficultés d'expression, qui ont des difficultés en relationnel. Donc on va peut-être les prendre au début. On s'était posé la question donc des étudiants qui viennent de bac professionnel. Ils ont déjà une bonne expérience en entreprise. On les mettra peut-être un petit peu moins sur les journées en entreprise et on les gardera peut-être sur des points qui permettront donc de retravailler de la remédiation. Donc là, l'objectif, c'est vraiment donc de s'adapter à chaque étudiant, entre guillemets, parce qu'à chaque groupe d'étudiants. L'accompagnement stage, donc encore une fois, c'est peut-être cet exemple de module peut être sans doute mis en place très très tôt, puisqu'en fait il pourrait permettre en tout cas de travailler sur les basiques de techniques de recherche de stage, puisque c'est quand même en fonction du positionnement de stage, c'est quelque chose qui doit être réalisé assez tôt. Aider à la sélection et au choix des entreprises de stage. Bon, ça, l'accompagnement enseignant va être assez fort et une nécessité pour guider en fait nos étudiants. Et puis ensuite, un suivi sur l'intégration, sur ce qui est réalisé durant ces périodes de stage. Est important aussi dans le cadre de ce module. Et puis le dernier point, oui, c'est aussi donc pour se projeter dans l'avenir avec le projet professionnel des étudiants, les poursuites d'études, donc participation, organisation donc de salons, de rencontres avec des établissements, avec des professionnels qui vont venir leur parler de leur métier pour préparer leur avenir et leur insertion donc dans la vie professionnelle normalement ou alors vers de nouvelles études. Donc, si on peut conclure, on peut dire que pour les ateliers professionnels, nous pouvons avoir beaucoup d'occupations. On ne va pas s'ennuyer. L'idée, c'est alors là aussi, comme toujours, on a balayé donc beaucoup de pistes, beaucoup de propositions. Là aussi, on vous donnera des exemples. C'est à choisir. Hein. C'est aussi en fonction de l'organisation qui va être mise en place par l'équipe pédagogique.
Mais il y a beaucoup de choses dans cet espace, avec l'idée donc d'aider nos étudiants à acquérir de nouvelles compétences. C'était tout. Voilà, merci.